Nous sommes mercredi 14 mai 2025, chers auditeurs et auditrices, ravis de vous retrouver dans ce troisième numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Mariamade avec moi Adama Dawaki pour la présentation. Bonsoir Adama, comment vas-tu? Bonsoir Mariam, je vais bien. On passe aussi notre salam à ceux qui assurent de l'autre côté dans les coulisses à la technique, c'est Seni Isaka et à l'édition Moussa Hassan. Alors Mariam, quel est le menu du jour? Comme d'habitude Adama, il y aura de la bonne musique nigérienne pour débuter les lotis avec les desk femmes du studio Kalangou, le sport à l'écho des régions qui nous amène à Difa et l'invité du jour qui porte sur le programme Justice et Stabilité au Sahel, JAS. Et bien chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour 35 minutes de divertissement et d'infos. Nous recevons aujourd'hui comme invité M. Paterne Aimé Petit P, responsable du programme Justice et Stabilité au Sahel JAS. Avec lui, nous allons parler du programme, mais avant de donner la parole à notre invité du jour, écoutons d'abord la première partie de notre playlist avec les titres Unité nationale du groupe NIA. Le président nous appelle, lâchez-vous ça que danser, Haïti, Adao, à Niger. La voix de l'opposition a sonné l'unité au Niger. Je m'adonne Mougane, Zumunta Kassamou Niger. Allah ne ya Adata, Mutanen Gabas da Yamma, Mutanen Kudu da Arewa, Dumun san kai a Niger. La voix de la presse a donné la liberté. Al-Bishrin Kouensiasa, dans Allah Moukamajuna, démocratie c'est acquérie. La voix de la rébellion a donné la paix au Niger. El Niger Mounamukei, Yanzu Hankalim Moukonche, la nation Anakira, USTN Anakira, opposition Anakira, Elafol Anakira, commerçant Anakira, Mata Anakira, les députés Anakira, aujourd'hui Anakira, tout le monde au travail. Bismillahi Zamuhara, Waka unité nationale, Dale Marhabim, Yangi Musosu Munta, Domi Mugina Niger, Utaru Muroki Allah, Kisa Niger Samun Kasashe, Kasashen da babu yaki, Kasashen da basu loko, masu arziki da kansu. Le président nous appelle, yake muzake danser, Haïti Adao à Niger. La voix de l'opposition a sonné l'unité au Niger. Jamaadum Mougane, Zumunta Kassamou Niger. Allah ne ya Adata, Mutanen Gabas da Yamma, Mutanen Kudu da Arewa, Dumun san kai a Niger. La voix de la presse a sonné la liberté. Al-Bishrin Kouensiasa, dans Allah Moukamajuna, démocratie. La voix de la rébellion a sonné la paix au Niger. El Niger Mounamukei, Yanzu Hankalim Moukonche, la nation Anakira, USTN Anakira, opposition Anakira, Elafol Anakira, commerçant Anakira, Mata Anakira, les députés Anakira, aujourd'hui Anakira, tout le monde au travail. Kaim Mukare Waka, Malam Mankasamou Niger, sai kusan yaduwa, Allah ya baiwa Niger albarka yalwa da haske.
Chers auditeurs, auditrices, après cette pause musicale, retour au studio pour parler du programme Justice et Stabilité au Sahel JAS avec M. Paterne Aimé Petit P, directeur de JAS. Bonsoir, M. Paterne. Bonsoir, Adama. Bonsoir. Bonsoir, Mariam. Pouvez-vous nous présenter le programme Justice Stabilité au Sahel? Merci beaucoup, Adama, et je vous remercie une fois de plus de m'accueillir dans votre émission. Bonsoir à tous vos auditeurs et toutes vos auditrices. Le programme Justice et Stabilité au Sahel, JAS, est un programme qui est financé par le Royaume-Uni et qui est mis en œuvre au Mali et au Niger, qui est mis en œuvre par Mercy Corps en partenariat avec les ONG Cercle d'Ef au Niger et AMED au Mali. C'est un programme qui vise à améliorer un accès équitable et inclusif à la terre, aux ressources naturelles et à renforcer la gouvernance de ces ressources naturelles, mais aussi à aider les communautés à faire face aux chocs climatiques qui affectent ces ressources. Le programme est orienté à renforcer donc la stabilité dans les zones d'intervention en agissant sur les questions de gouvernance et sur les questions d'adaptation au changement climatique. D'accord. Alors, M. Paterne, quelles sont les zones d'intervention de ce programme? Au Niger, JAS intervient dans les régions de Tawa et Maradi, notamment dans 4 communes de ces régions, Ourno, Hadjekoria, Korofan et Dangoubi, pour un total de 195 villages d'intervention du programme. Le programme est mis en œuvre dans cet espace depuis juin 2023, en sachant que c'est un programme qui a initialement commencé au Mali en septembre 2021 et donc pour l'instant qui va se poursuivre jusqu'en mars 2026. Est-ce que les localités que vous venez de citer sont les plus touchées par les conflits fonciers au Niger? Ces localités sont très affectées par les conflits fonciers. Elles se situent dans la vallée de la Tarka et nous savons aussi que stratégiquement elles sont situées sur les voies de transhumance et donc de façon très récurrente on y observe des conflits entre éleveurs et agriculteurs et aussi entre agriculteurs et l'effet de changement climatique qui amenuise les ressources naturelles aggrave ces conflits et la compétition au cours de ces questions. Donc c'est pourquoi le programme est installé dans ces zones pour renforcer la stabilité et aider les populations à faire face à divers chocs climatiques, mais aussi à renforcer leur capacité à gérer les facteurs de tension avant que ceux-ci ne se transforment en conflits violents. Et qui sont exactement vos cibles? Alors nous ciblons des agriculteurs, des éleveurs, des personnes qui travaillent sur des chaînes de valeur agricoles et non agricoles. L'approche globale du programme étant de s'assurer que nous réduisons la pression sur les ressources, que nous améliorons les moyens de production, produire davantage avec peu de ressources en utilisant moins de ressources et donc aussi pouvoir ajouter de la valeur. Donc tout ce qui est transformation, tout ce qui est commercialisation, tout ce qui est accès aux ressources et pouvoir créer de la valeur en dehors de champs. Nous travaillons aussi avec des jeunes, des femmes qui font des métiers tels que la couture ou bien qui font des métiers tels que la broderie, les métiers de l'esthétique, avec une fois de plus l'idée que tout le monde ne peut pas être producteur direct dans les champs et donc il faut avoir de la valeur aussi en dehors du champ. C'est toute cette chaîne-là de la production à la commercialisation et aussi des activités hors champ qui sont visées par le programme. Pour ce qui est des produits agricoles,
nous aidons les communautés, les groupes de producteurs à pouvoir transformer, par exemple, la production de manioc, la production de mil, de pouvoir faire des emballages et des paquetages qui sont appropriés, et pour que ces produits se conservent de façon plus durable et que ces produits soient commercialisés pendant longtemps par nos populations. Est-ce que cette femme transformatrice, une fois qu'elle transforme ces produits, arrive à écouler ces produits-là à travers la chaîne que vous avez organisée de coulement de ces produits? Oui, nous facilitons la mise en relation des différents acteurs et donc, par exemple, mise en relation avec ceux qui achètent les produits, mise en relation avec le système financier aussi. Et l'idée est de connecter le marché, renforcer les connaissances sur les prix, par exemple, pour avoir de meilleurs revenus après les ventes de ces produits. Voilà, chers auditeurs et auditrices de l'émission Le Niger sur Kalangou, marquons une autre pause musicale avant de poursuivre l'entretien du jour. Écoutons le titre d'Oka des jeunes filles de Maradi, une chanson qui sensibilise les citoyens sur le respect des lois du pays. Chers auditeurs et auditrices, retour au studio avec notre invité du jour. Je rappelle que nous sommes avec M. Paterne Emi Petit P, directeur du programme Justice et Stabilité au Sahel JAS. Et monsieur, quel est l'impact que votre programme a eu dans vos zones d'intervention et surtout sur le public cible? Merci beaucoup, Adama. Sur les 2 ans pratiquement de mise en œuvre du programme JAS au Niger jusqu'à présent, nous avons réalisé des progrès majeurs, notamment sur la question de la gouvernance foncière où, avec le secrétariat permanent du Code rural,
nous travaillons à la mise en place des commissions foncières, dont nous en avons mis 24 en place dans nos zones d'intervention et former des membres, outiller les membres de ces commissions foncières qui ont déjà réussi à sécuriser à travers les outils et les compétences dont elles sont dotées, qui ont déjà réussi à sécuriser un peu plus de 300 hectares en délivrant des documents probants qui montrent la propriété de ces espaces-là et ce qui permet de réduire les conflits. Ces commissions aussi, pour le cas du Niger, ont pu résoudre près de 60% des conflits fonciers qui ont été portés à leur attention. Pour ce qui est de moyens de production, notamment l'agriculture résiliente au climat, et là aussi le programme a fait créer un impact très solide en accompagnant notamment les producteurs avoir un accès à l'eau, et c'est plus de 13 000 personnes qui ont un accès pérenne, durable à l'eau grâce à l'appui du programme et à travers 27 points d'eau que nous avons installés dans les communautés d'intervention. Aussi pour mitiguer les possibilités de conflit entre éleveurs et agriculteurs, le programme a commencé depuis l'année dernière à baliser les couloirs de transhumance, et là nous en avons balisé déjà 15 km dans les zones les plus sensibles, et ce qui permet d'éviter effectivement des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Je vais peut-être mentionner aussi de façon très importante le travail que nous faisons, et je voudrais saluer l'implication et le soutien des services techniques de l'État et des autorités traditionnelles qui accompagnent nos efforts. Le Code rural et ses démembrements sur le terrain. Et à travers ce soutien-là, nous avons récupéré un peu plus de 300 hectares de terres dégradées, notamment les espaces de pâturage qui sont dans certains cas envahis par le sida cortifolia, et dont nous savons qu'en restaurant ces espaces qui sont en train d'être ensemencés, nous donnons la possibilité aux éleveurs de faire paître tranquillement leurs animaux et donc de les éloigner de champs et de pouvoir éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme? Pour ce qui est des difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de JAS, c'est surtout l'approche intégrée du programme qui vise à apporter un paquet global d'appui aux communautés, et donc nous ne nous intéressons pas seulement aux questions de points d'eau ou aux questions de gouvernance foncière. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi une approche de développement de systèmes de marché et de renforcement des systèmes de production. Donc cette approche globale demande du temps et demande de l'implication de différentes parties prenantes et de différents acteurs et de la communauté. Fort heureusement, dans les zones où nous intervenons, nous sommes très contents de l'implication de ces différents acteurs, mais une des principales difficultés, c'est l'approche même du programme et le temps qu'il faut pour pouvoir installer tous ces outils et toutes ces techniques dans les communautés. Donc, dans certaines localités aussi, notamment pour les périodes hivernales, vous n'êtes pas sans ignorer que s'il faut aller jusque dans les villages, l'accès peut être très difficile, et donc il faut des moyens appropriés. Il faut que les équipes soient vraiment patientes pour pouvoir arriver jusqu'au fond des localités que nous visons. Et monsieur, parlez-nous enfin de vos perspectives dans le cadre de ce programme. En termes de perspective, nous visons au cours de cette troisième année de mise en œuvre de JAS au Niger, surtout à vulgariser, à vulgariser les techniques, les outils et les compétences dont elles sont dotées, et donc de les éloigner de champs et de pouvoir éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ce qui est
les techniques, les outils. J'ai parlé d'agriculture résiliente au changement climatique. Ce sont par exemple des semences appropriées. Ce sont par exemple des techniques spécifiques pour faire de la rétention d'eau dans les champs qui permettent parfois aux cultivateurs de travailler en période de hors champ et donc d'améliorer aussi bien leur production que leurs revenus. Donc, un des objectifs de cette année, c'est de vulgariser davantage ces techniques-là, et nous appuyons sur des produits d'évaluation parce que nous conduisons régulièrement des évaluations dans nos zones d'intervention, et donc nous voulons partager cela avec les différents acteurs. C'est aussi le lieu pour moi de souligner que dans le cadre du programme, nous apportons un appui au secrétariat permanent du Code rural, et notre appui vise à aider le Code rural à renforcer la coordination des acteurs du foncier. Et je dois aussi à ce niveau saluer et remercier le secrétaire permanent et toute son équipe, mais aussi bien sûr le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans son entièreté pour tout l'appui qui est apporté au programme. Vous aussi, on va vous remercier d'avoir répondu à nos questions, et merci beaucoup à une autre fois. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous et de partager sur le programme Jazz. Merci bien. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Place à présent à la rubrique hebdomadaire environnement qui porte sur la journée mondiale de la Terre célébrée le 22 avril 2025 dernier sous le thème Notre pouvoir, notre planète. Et oui, Mariam, elle vise à sensibiliser la population sur l'importance de protéger la Terre à travers des pratiques saines. L'association des jeunes volontaires pour l'environnement au Niger mène plusieurs actions dans ce sens, indique le président du conseil d'administration Adamou Oumarou. Il est au micro de Assoumana China. On a d'abord une responsabilité vis-à-vis de la terre nourricière. La terre parce que c'est cette terre qui nous permet d'avoir dans un premier temps de l'eau, d'avoir accès à la nourriture, d'avoir un environnement sain et propice. Et c'est même terre qui nous soigne et qui nous permet d'avoir une santé à travers ce que la nature propose. Il s'agit surtout de dire que chacun et chacune, quel qu'en soit l'âge, quel qu'en soit le lieu où la personne se retrouve, a une responsabilité en matière de protection. Que ce soit dans le cadre de la biodiversité ou la diversité biologique, la protection des terres contre la désertification et aussi la question du changement climatique et la destruction de notre environnement. Et nous devons tous nous unir de savoir qu'on a un bien commun qui s'appelle la terre et dont nous devons tous sauvegarder et la laisser ou l'améliorer mieux qu'on l'a trouvée pour les générations futures. Là, il est demandé de mettre un accent sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là et pourquoi? Oui, les énergies renouvelables, parce que tout ce que nous utilisons comme combustible ont en majeure partie un impact sur notre environnement, sur notre survie et surtout sur la diversité biologique. Donc, d'où l'importance de mettre l'accent sur des énergies propres ou des énergies renouvelables. Des énergies qui émettent moins de gaz à effet de serre ou qui n'émettent même pas de gaz à effet de serre. Donc, d'où l'objectif de l'utilisation. Et nous, aujourd'hui, quand je prends des pays comme le Niger ou les pays sahéliens, nous sommes un pays ensoleillé où l'énergie solaire pouvait nous aider à améliorer ou renforcer notre capacité énergétique et réduire notre consommation donc des produits polluants tels que le gasoil ou l'autre lubrifiant que nous utilisons comme combustible donc pour avoir accès à l'énergie. Et donc nous avons aussi aujourd'hui le gaz naturel qu'on pouvait utiliser pour produire de l'électricité. Et nous avons l'eau, le vent qu'on pouvait utiliser pour produire de l'électricité ou de l'énergie, pour qu'il y ait de l'énergie soit propre ou de l'énergie renouvelable qui permettrait quand même de mieux réduire notre impact sur l'environnement
et aussi sur la biodiversité. Alors vous, votre structure, qu'est-ce que vous faites pour protéger cette terre qui nous nourrit? Ce que nous faisons d'abord dans un premier temps, c'est la sensibilisation des populations. Il faut que les populations arrivent à comprendre que chacun d'entre nous a une responsabilité, les responsabiliser. C'est de faire en sorte que dans la mise en œuvre ou l'élaboration même des politiques publiques, les voix des communautés soient entendues, que ce soit les CEDEN, qui est la contribution déterminée au niveau national, que ce soit le plan national d'adaptation ou le plan d'adaptation sectorielle, que les populations puissent travailler quand tu es agriculteur, que tu puisses faire ton agriculture sans avoir un impact négatif sur la terre ou sur la biodiversité ou même sur les ressources souterraines. Donc, c'est pour cela que nous faisons la promotion de l'agroécologie pour permettre à ces populations, les former à l'utilisation de ce qu'ils ont aux alentours de chez eux pour produire de l'engrais biologique au lieu d'utiliser de l'engrais chimique ou d'utiliser aussi des pesticides chimiques. Direction d'IFA pour l'éco des régions et nous allons parler de l'importance du cousinage à plaisanterie. C'est une tradition profondément enracinée dans de nombreuses communautés nigériennes. Oui, Adama, car elle renforce les liens sociaux entre différentes communautés. Cette pratique joue également un rôle essentiel dans la promotion de la coexistence pacifique et la résolution des conflits. Écoutons ce reportage de Guidi Abdurrahman. A cewar Abba Gana Wakil, kwararre kan al'adu da tarihi, dangantakar barkwanci tsakanin ƙabilu wata tsohuwar al'ada ce da take fuskantar barazanar bacewa. Ya jaddada cewar wannan al'ada ba wai kawai gadon al'adu bane, har ma da muhimmiyar hanya ce ta tabbatar da haɗin kan al'umma. Bare-bare a cikin mu bare-bare ma akwai iri-iri da yawa, akwai irin da muke tabbastaka tsakanin mu, kuma bayan wannan akwai jikokin mu arawa, bayan wannan ma akwai fulani su ne uwa uba bayan mu da su ne muke tabbastaka mai girman. To yanzu mutanen yanzu da daban ne, duniya yanzu ta sauya, nanki ba islam ba ne amma wani ginshiki ne wanda zai karfafa islam kin. In ka bi salsala, ni na san ba barbare wanda ya je ya kama diyan ba fulatana ya yi mishi shaushawa irin na bare bari ba abin da ya wakana. Yanzu wannan abu yau in an ce ana yi yana yiwa ne, sai a kai ka justice, a ce droit de l'homme, a ce wani menene, a je a daure ka, ba a ce a nange abubuwan da mu wannan muna yi diyan mu yanzu ba za su iya yi ba. Daraktan gidan al'adu ma ya yi tsokaci kan muhimmancin wannan al'ada a rayuwar al'umma. Ba Nijar kadai bane, Afirka da Los makasan kan Afirka yamma sun sani muhimmancin tabastaga. Me yasa yanzu Mali yana kokowa, Burkina yana kokowa, Mauritania yana kokowa. Me yasa tabastaga kawo kwanciyar hankali don zumunci tsakanin mutane. Yau in ka dauka tabastaga Nijar, babu kabila bai ce ba da dan uwa cikin wancan kabila. Yau komai ai maka kai fushi an ka ce kai saboda tabastaga na yi maka kai baka gani ba, shikenan dole zaka koma kasa. Don tabastaga yana da muhimmanci sosai. Yau in muna kwanci hankali bayan tashe hankali tsakanin al'umma da anka cikin Nijar ana zamne lahiya lim saboda tabastaka ne. Mun ji ra'ayoyin wani kanuri da kuma buhullace wadda al'adar su ta dangantakar barkwanci ta hada su a Difa. Duk sun yarda da cewa dole ne a farfado da wannan al'ada don ci gaban al'umma. Sunana Abubakar Hassan Bello. To tarihin tabbastaka dai mu dai abinda muka sani tun uwaye da kakanni mun san akwai wasan tabbastaka tsakanin waɗansu kabilu na ƙasar Nijar. Haka muka tashi muka gani, uwaye mu suna yi, kakannin mu suna yi, mu ma har yazo gare muka gani kuma muke so da fata zamu bar ma yaran mu. To da yake ni babulbure ne kenan sai in ce kabila ta tana wasan tabbastaka da Fulani kuma da Arawa, su ne wasannin mu na Ningi. Yana karfafa zangon zumunci kuma yana kawo hankali, yana rage tashin hankali kuma yana kawo vraiment cuɗenin ne a tsakanin al'umma na Nijar. Ahmadu Adam suna ba hillashe ne, ba barbare, ba are, ba gobiri, ba katsine, ba dauri su ne. Da lokacin da duniya tana da kyau, ba yiwuwa ba ishirwa, wallahi abokin ningin ka ko ya sa maka adda wallahi ta samu har abin. Amma yanzu harkan babu. Yanzu ningin kama in kai garaje sai an raba ku a komisariya. Da yake talauci ya yi yawa, amma a da kam gaskiya wasan ningi komin ma zai hada. Ni na ga wanda bai da ko sisi, ɗaya rana an taru saboda ningi an tada shi ya zama mai kuɗi. Amma yanzu abin ya lalace sai a hankali. A cikin wani yanayi da rikice-rikicen kabilanci ke barazana ga zaman lafiya, dangantakar barkwanci na iya zama wata hanya mai amfani wajen kare haɗin kai da gina makoma mai inganci.
Et oui, et Mariam, le Niger sur Kalangou se poursuit, mais cette fois-ci avec la page du sport. Et nous partons à Matamé, région de Zander, pour parler de volley-ball dans cette localité. Dans ce reportage de Habou Sarki. Le volleyball, comme toutes les autres disciplines sportives, a besoin de pratiquants jeunes et adultes, surtout des divers appuis pour se développer. À Matamei, dans le département de Kanché, région de Zander, ce sport est pratiqué depuis plus d'une décennie et n'a connu aucune évolution par manque de compétition et d'adeptes. Hamadou Moussa Gezawa, un des fondateurs de l'équipe, nous parle de l'origine de ce sport à Matamei. Cette équipe est composée de fonctionnaires. Nous avons commencé depuis 2010. D'abord, on a commencé par le foot, mais comme c'est des équipes mixtes, il y a des jeunes, il y a des anciens. Donc du foot, on a évolué pour commencer à jouer au volleyball. Donc on a eu d'abord un filet pour le canal d'un des joueurs. Après, donc, on a cherché des ballons. Et chaque fois qu'on a besoin de ballons, on s'organise. C'est soit un membre d'équipe qui finance pour avoir des ballons, ou bien on fait appel aux équipes nationales au niveau des fédérations de volleyball qu'on arrive à avoir des ballons. Mais malgré cette léthargie dans le développement, surtout sa reconnaissance, cette équipe a besoin de compétitions pour se faire prévaloir selon Gezawa. Bon, même si elle n'est pas reconnue officiellement, mais quand même, et certains staffs du volleyball connaissent effectivement qu'il y a des joueurs qui font qui jouent donc au volleyball ici à Matamei. C'est des relations personnelles qu'on utilise pour avoir des contacts. S'il y a des besoins, donc on utilise ces mêmes canaux pour avoir donc ce qu'on a besoin. Il n'y a jamais eu de compétition, mais il y a eu plusieurs fois des tentatives avec des équipes de Daura ou bien de Meadoua. Malheureusement, jusque-là, cela n'a pas eu de... Mais toujours est-il que l'idée est là. Et avec des anciens, donc on a essayé de faire donc de créer le contact pour qu'on puisse. Jusque-là, l'idée est là et on va essayer donc de le réaliser, Inch'Allah. Donc on a tenté d'appeler les collègues de Kanché. Et ça n'a pas eu de cas. Du point de vue atout, l'équipe de volleyball de Matamei regorge en son sein 2 conseillers pédagogiques en éducation physique, ce qui peut d'ailleurs lui servir de base pour sa vulgarisation, nous a fait comprendre Gezawa. Notre souhait, c'est de faire vraiment vivre la même chose aux jeunes, créer donc l'envie aux jeunes de constituer l'équipe et qui va jouer donc le volleyball ici à Matamei. Nous avons cette ambition et nous souhaitons la mettre en exécution. Comme toutes les autres disciplines sportives, le volleyball à Matamei doit faire face à certains problèmes et avoir des doléances, a déclaré Gezawa. Les difficultés qu'on rencontre, c'est surtout par rapport au ballon. Parce que quand vous regardez ce terrain-là, ce n'est pas un terrain qui est adapté. Il y a plusieurs obstacles. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment avec cet entretien, si vraiment celui à qui les droits donc, arrive à nous écouter, vraiment on a besoin d'un appui. Attention. Place au loti du jour. En effet, pour se sentir belle, bien dans sa peau et plaire à son conjoint, la femme a besoin d'une hygiène corporelle particulière. Prendre soin de son corps avec un budget restreint, c'est possible. Les détails avec Rabia Mekono et Hawa Ousmane dans notre rubrique Loti. Hey! Gora, wai kin san da rayuwar mace ba ta yi wahe da tsafta? Kin sani ko? Kenan ya kamata mu yi hattara. Gaskiya, tunda kana shiga mutane, kana tahiya sabga, jikinka yana wani iska mara daɗi. Abun kubiyan ma, kana da hon mai gida na gudunka. Yawa ai ba ma mai gida kaɗai ba, ko kai kanka wata rana iskan jikinka yana damunka. To ina mahuta, tunda gaskiya dai muna bakin yin mu. Wankan muna yi sahe da maraice har da yamma. Ai wankan wannan kadai bai ya isa, tun ba a wannan zahin ba, akwai abubuwan da ya kamata a ce suna tare da ke a ko da yaushe, kamar su lemun tsami da su tahi amarya kamshi. Kin ga kamar kahin ki wanka, kina iya daukan wannan lemun tsamin ki raba shi biyu, ki hada shi da tahi amarya kamshi, ki goga sa hammatanki da duk lungunan jikinki, ki jira minti 1 ko 2, sannan ki shiga kite ki wankanki. To insha Allah sai kin yi ban kwana da iskan jiki. Babu shakka, tun ba ma in kin sa tuwahin ki wankaki
kika shaho turaren ki koma wani iri ne ko na nawa ne ma ki shaho shi ki ma zaki ji daɗin jikinki. Lalle gora ce mini sai kuri. A'a kawali ta ce miki rangwada ba ta karewa kawai kina rangwada ki shiga inda kike so jikinki tsaf ba ruwanki. Auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu de ce mercredi 14 mai 2025. Je suis en compagnie d'Adam Adawaki et moi-même Mariam Adé. À la technique, c'était Seni Isaka et Moussa Hassan à l'édition. Merci et excellente soirée à tous.